Imagine cette situation, tu lis un texte en français, tu comprends presque tout, tu te dis, cette fois, je vais retenir ces mots. Le lendemain, tu veux les utiliser, tu ouvres la bouche, et là, ton esprit devient blanc. Les mots ne viennent pas. Tu penses alors, j'ai une mauvaise mémoire. Le français, ce n'est pas pour moi. Je ne retiens rien. En réalité, ta mémoire n'est pas cassée. Ce n'est pas qu'elle est faible, c'est surtout qu'elle ne reçoit pas ce dont elle a besoin. Dans ce texte, tu vas découvrir comment ta mémoire fonctionne vraiment, pourquoi tu oublies si vite et comment créer des petites habitudes simples pour retenir plus longtemps ce que tu apprends, surtout en français. Pas des trucs magiques, pas des promesses impossibles, juste un chemin clair avec des images, des histoires et des gestes que tu peux utiliser dès aujourd'hui. Ta mémoire, ce n'est pas un grand sac où tout tombe en désordre. Tu peux l'imaginer comme une bibliothèque. Chaque fois que tu apprends quelque chose, c'est comme si tu posais un livre sur une étagère. Un livre pour un mot nouveau. Un livre pour une expression. Un livre pour une règle de grammaire. Un livre pour une phrase que tu aimes bien. Mais il y a un problème. Souvent, nous posons les livres n'importe comment, sans étiquette, sans ordre, et surtout, nous ne revenons jamais les voir. Les livres restent par terre ou se perdent derrière l'étagère. Ils sont là, mais tu ne peux plus les trouver. C'est ce qui se passe quand tu dis « Je connais ce mot, je l'ai déjà vu, mais impossible de le retrouver ». Il y a aussi une autre image très importante. Ta mémoire, à court terme, c'est comme un petit tableau blanc. Tu écris quelque chose dessus, si tu ne fais rien, le vent ou la pluie effacent tout très vite. Ta mémoire à long terme, c'est comme un carnet solide. Quand tu écris dedans avec soin, ce que tu écris reste. Le problème, c'est que nous laissons presque tout sur le tableau blanc. Nous lisons un mot une fois, nous écoutons une phrase une fois, nous répétons 2 secondes, puis nous passons à autre chose. Rien ne voyage vraiment du tableau blanc vers le carnet. Le but, ce n'est pas de tout retenir. Le but, c'est d'apprendre à choisir ce qui est important pour toi et à le ranger correctement dans ta bibliothèque intérieure. Pour ça, la première clé, c'est l'attention. Beaucoup de personnes disent « je n'ai pas de mémoire ». Mais très souvent, le vrai problème, ce n'est pas la mémoire. Le vrai problème, c'est l'attention. Tu ne peux pas retenir ce que tu n'as jamais vraiment regardé. Imagine une scène. Tu es dans le bus ou dans le métro. Tu regardes ton téléphone. Il y a des messages, des notifications, des vidéos. Tu ouvres une application pour apprendre le français. Tu vois un mot nouveau. Tu le lis une fois, rapidement. Tu penses à autre chose en même temps. Puis tu fermes l'application. Le lendemain, ce mot a disparu de ta tête. Ce n'est pas parce qu'il est difficile, c'est parce que ton cerveau ne l'a jamais vraiment reçu. C'est comme regarder quelqu'un passer dans la rue sans vraiment observer son visage. Tu l'as vu, mais tu ne peux pas le décrire. La prochaine fois que tu rencontres un mot ou une phrase que tu veux vraiment retenir, tu peux créer une petite bulle d'attention. Pendant quelques secondes, tu ne fais que ça. Tu peux par exemple suivre 3 étapes simples. D'abord, tu arrêtes tout le reste. Tu ne regardes plus les messages, tu ne regardes pas la vidéo derrière, tu te concentres sur ce seul mot ou cette seule phrase. Ensuite, tu le regardes vraiment, tu lis lentement,
tu prononces à voix haute, tu écoutes le son avec attention, puis tu te dis intérieurement, ce mot est important pour moi, je veux le garder. Ce petit moment de décision envoie un signal à ta mémoire. Tu lui dis, range ce livre, ne le laisse pas sur le sol. Sans attention, même la meilleure méthode ne fonctionne pas. Avec une vraie attention, même une méthode simple devient très puissante. Ta mémoire n'aime pas les mots froids et abstraits. Elle adore les images. Quand quelqu'un dit un éléphant, tu ne vois pas le mot écrit dans ta tête, tu vois l'animal, tu vois sa couleur grise, tu vois sa trompe, ses grandes oreilles. Peut-être tu le vois dans une savane avec d'autres animaux. C'est pareil pour presque tout. Quand tu apprends un mot en français, tu peux le laisser comme un simple son, ou tu peux le transformer en image. Par exemple, tu apprends une clé. Tu peux imaginer une grande clé dorée dans ta main, tu sens le métal froid, tu entends le bruit quand tu l'insères dans une porte, tu vois la porte qui s'ouvre, tu apprends un parapluie. Tu peux te voir marcher sous une pluie très forte avec un parapluie rouge. Tu entends le bruit de la pluie sur le tissu, tu vois les gouttes qui tombent, tu apprends une pomme. Tu peux imaginer une pomme énorme qui tombe doucement du ciel devant toi. Elle est rouge, brillante, presque trop parfaite. Plus l'image est claire, plus ta mémoire est contente. Tu peux aussi exagérer. Tu peux rendre ton image drôle, étrange, un peu folle, un parapluie qui vole comme un oiseau, une clé plus grande que ta porte, une pomme qui parle. C'est simple, presque enfantin, mais ton cerveau adore ça. Ta mémoire garde plus facilement une image bizarre qu'un mot abstrait. Alors, à chaque fois que tu apprends un mot important pour toi, tu peux prendre une seconde pour créer une image dans ta tête. Plus tard, quand tu chercheras le mot, c'est souvent l'image qui reviendra en premier. Et avec l'image, le mot reviendra aussi. Les listes de vocabulaire sont souvent très dures pour la mémoire. Par exemple, tu as une liste comme une chaise, une fenêtre, un nuage, un journal, une chaussure. Tu peux lire cette liste 10 fois, mais si les mots sont séparés, sans lien entre eux, ils glissent et s'effacent. Ta mémoire aime les liens. Elle aime les relations entre les choses. Au lieu d'une liste froide, tu peux créer une petite histoire. Imagine la scène suivante. Tu es assis sur une chaise près d'une fenêtre. Dehors, tu vois un nuage qui a la forme d'une chaussure. Tu trouves ça très drôle. Tu prends un journal pour le montrer à quelqu'un et tu dis « Regarde, on dirait une chaussure dans le ciel ». Dans cette mini-histoire, tous les mots de la liste sont là, mais ils ne sont plus seuls. Ils vivent ensemble dans une petite scène. Pour ta mémoire, cette scène est comme un petit film. Et ton cerveau adore les films. Tu peux utiliser cette idée chaque fois que tu apprends plusieurs mots nouveaux. Tu prends 3, 4 ou 5 mots, tu te donnes 2 minutes, tu inventes une scène, même très courte, tu peux la dire à voix haute, tu peux la revoir plus tard dans la journée. Ce n'est pas grave si l'histoire est bizarre. Au contraire, c'est encore mieux. Une vache qui lit un livre dans le métro, un professeur qui mange une glace sous la neige, un téléphone qui chante une chanson, tout ça fait réagir ton cerveau et ce qui le fait réagir, il le garde plus facilement. Tu peux faire la même chose avec des phrases. Au lieu de répéter mécaniquement « je dois apprendre le français tous les jours », tu peux te voir rentrer chez toi, poser ton sac
ouvrir un tiroir secret, trouver un petit carnet de français qui t'attend avec ton stylo préféré. La phrase devient une situation. La situation devient une mémoire. Maintenant, une autre vérité importante. Si tu vois un mot une seule fois, tu vas presque toujours l'oublier. Ton cerveau reçoit trop d'informations chaque jour. Il doit décider ce qu'il garde et ce qu'il jette. Ce que tu vois une seule fois, il le considère souvent comme non important. Ce que tu vois plusieurs fois, avec du temps entre chaque fois, il le garde plus facilement. C'est ce qu'on appelle la répétition espacée. Tu peux imaginer que chaque nouveau mot est comme une petite plante. Si tu mets beaucoup d'eau une seule fois, puis plus rien, la plante meurt. Si tu mets un peu d'eau régulièrement, la plante grandit. Pour la mémoire, c'est pareil. Tu peux prendre un mot que tu veux vraiment garder et lui offrir ce rythme. Tu le découvres aujourd'hui. Le soir, tu le revois rapidement et tu fais une petite phrase avec. Le lendemain, tu essaies de le retrouver sans regarder, puis tu vérifies. 2 ou 3 jours plus tard, tu le revois encore une fois. Une semaine plus tard, tu fais un dernier petit rappel. Chaque révision peut durer quelques secondes. Tu n'as pas besoin de faire une grande leçon à chaque fois. L'important, c'est que le mot revienne dans ta vie plusieurs fois, avec des pauses. Tu n'as pas forcément besoin d'une application spéciale. Tu peux utiliser un cahier ou des petites cartes. Sur une carte, tu écris le mot en français d'un côté et ta langue de l'autre. Tu mélanges les cartes. Tu les regardes un peu chaque jour. Très vite, certains mots deviennent naturels. Ils passent de la plante fragile à l'arbre solide. Quand on veut réviser, on fait souvent la même chose. On ouvre le cahier, on relit les mots ou les règles. On se dit « oui, oui, je connais déjà ». Mais connaître vraiment, ce n'est pas seulement reconnaître. La vraie question n'est pas « est-ce que je comprends ce mot quand je le vois écrit ?» La vraie question est « est-ce que je peux retrouver ce mot quand il n'est pas devant mes yeux ?» Pour ça, tu dois tester ta mémoire, doucement mais vraiment. Par exemple, tu peux regarder une petite liste de mots, tu la lis une fois, puis tu fermes le cahier, tu essayes de dire à voix haute tous les mots dont tu te souviens, ensuite tu ouvres le cahier et tu vérifies. Tu peux faire la même chose avec des phrases. Tu lis une phrase intéressante en français. Tu la relis une deuxième fois, puis tu fermes le texte et tu essaies de la redire, même si tu changes un peu les mots. Au début, tu vas constater des trous. Tu vas oublier des petits détails, tu vas chercher. Ce moment de recherche est très important, c'est comme un muscle qui travaille. Chaque fois que tu vas chercher une information à l'intérieur, tu renforces le chemin dans ton cerveau. Relire seulement, c'est comme regarder quelqu'un faire du sport. Essayer de rappeler sans regarder, c'est toi qui fais le sport. Tu peux transformer ce petit exercice en habitude. Après chaque session de français, tu peux te poser une question simple. Qu'est-ce que je peux redire sans regarder ? Tu fermes tout. Tu parles 1 minute. Tu écris quelques mots de mémoire. Puis tu vérifies. C'est une petite dose de vérité très utile pour ta mémoire. Ta mémoire est très sensible aux émotions. Les jours où tu as eu peur, où tu étais très heureux ou très triste, tu t'en souviens souvent très bien. Les jours normaux disparaissent plus facilement. On peut utiliser ça pour le français. Quand tu apprends un mot comme avoir peur, être fier,
être fatigué, tu peux le connecter à un moment de ta vie. Par exemple, tu apprends être fier. Tu peux penser à un jour où tu as vraiment été fier de toi, peut-être un examen, un projet, une décision importante. Tu vois une petite image de ce moment, tu ressens une partie de l'émotion. Ensuite, tu dis la phrase en français, ce jour-là, j'étais fier de moi. Tu apprends à avoir peur. Tu peux penser à un moment où tu avais peur, mais où tu as quand même avancé. Tu ajoutes une petite phrase, j'avais peur, mais j'ai continué. Le mot devient lié à ta vie. Il n'est plus juste une traduction, tu peux aussi utiliser ton corps comme soutien. Chaque fois que tu dis ce souvenir, tu peux toucher doucement ton front. Chaque fois que tu dis oublier, tu peux faire un geste comme si tu effaçais quelque chose dans l'air. Pour être fier, tu peux redresser un peu les épaules. Ce sont de petits gestes simples, mais ils créent un lien entre le mot, l'émotion et le corps. Plus il y a de liens, plus le mot reste facilement dans ta mémoire. Plus tard, quand tu voudras dire je me souviens, tu sentiras peut-être ton main bouger vers ton front, et ta mémoire viendra avec le geste. Une autre façon très forte de garder quelque chose en mémoire, c'est de l'écrire et de l'expliquer. Écrire, ce n'est pas seulement copier des phrases. Écrire, c'est choisir ce qui est important pour toi, organiser tes idées, transformer un son en quelque chose de concret. À la fin de ta journée, tu peux prendre quelques minutes pour écrire en français des choses très simples. Par exemple, aujourd'hui, j'ai appris le mot se souvenir. Je veux me souvenir de mes progrès en français. Tu n'as pas besoin d'écrire un long texte, quelques phrases suffisent. En écrivant, tu regardes encore une fois les mots, tu les utilises dans ta propre vie, tu dis à ta mémoire, ça, je le garde. Expliquer est encore plus puissant. Quand tu expliques déjà quelque chose, tu deviens un peu professeur. Et un professeur retient souvent très bien ce qu'il enseigne. Même si tu n'as personne autour de toi qui apprend le français, tu peux créer une situation simple. Tu peux imaginer que tu parles à un ami. Tu peux dire, dans ta langue ou en français facile, aujourd'hui, j'ai compris que ma mémoire a besoin d'images. J'ai compris que je dois revoir les mots plusieurs fois. J'ai compris que je dois tester ma mémoire, pas seulement relire. Tu peux même t'enregistrer avec ton téléphone. Tu parles 2 ou 3 minutes. Tu expliques ce que tu as appris. Le jour où tu es capable d'expliquer une idée avec des mots simples, c'est souvent le jour où tu la comprends vraiment. Il y a encore un point important dont on parle peu. Tu peux avoir une bonne méthode, tu peux faire des images, des histoires, des gestes, mais si ton esprit est plein de bruit, ta mémoire n'a plus d'espace. Chaque jour, ton cerveau reçoit des centaines d'images, de vidéos, de petites phrases, réponses rapides, commentaires, publicités, contenus que tu n'as pas choisis. Tout ça prend de l'énergie et du temps dans ta tête. Tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux protéger certains moments. Par exemple, tu peux décider que pendant 10 ou 15 minutes, ton téléphone est en mode silencieux. Pas de notifications, pas de réseaux sociaux, juste toi et ton français. Tu peux aussi créer un petit rituel le soir. Avant de dormir, tu fermes les écrans, tu prends un cahier, tu écris 3 choses que tu veux garder de ta journée. Peut-être un mot nouveau, une phrase que tu as entendue, une petite victoire.
Tu termines ta journée avec des choses choisies, pas seulement avec un flux d'images imposées. Quand tu dors, ton cerveau continue de travailler. Il trie, il organise, il garde ce qu'il pense important. Si tu lui donnes des mots et des phrases à la fin de la journée, il va les traiter avec plus de soin. Protéger ta mémoire, c'est comme fermer doucement la porte de ta bibliothèque et dire « Maintenant, on range ce qui compte vraiment pour moi ». Tu as maintenant plusieurs clés. L'attention, les images, les petites histoires, la répétition espacée, le test de mémoire, les émotions et les gestes, l'écriture et l'explication, la protection contre le bruit. Tu n'es pas obligé d'utiliser tout en même temps. Tu peux construire une petite routine simple adaptée à ta vie. Par exemple, une journée pourrait ressembler à ça. À un moment calme, le matin ou l'après-midi, tu choisis 3 ou 4 mots en français, pas 10, pas 20. Juste quelques mots vraiment utiles pour toi. Tu les regardes avec attention, tu les prononces. Tu crées une image pour chacun ou une petite histoire qui les rassemble. Plus tard, dans la journée, quand tu marches ou quand tu attends quelque chose, tu répètes ces mots dans ta tête, tu revois les images, tu refais la mini-histoire, tu peux ajouter un geste discret. Le soir, avant de dormir, tu éteins tes écrans quelques minutes. Tu fermes les yeux. Tu essaies de te souvenir de tes mots sans regarder. Tu vois les images. Tu dis une phrase avec chaque mot. Si tu veux, tu écris 1 ou 2 phrases dans ton cahier. Le lendemain, tu revois rapidement les mots de la veille, puis tu en ajoutes de nouveaux. C'est tout. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas compliqué, mais c'est régulier. Jour après jour, tu envoies le même message à ta mémoire. Ces mots sont importants pour moi. Je veux les garder. Et ta mémoire écoute. Quand tu oublies un mot en français, tu peux avoir envie de te juger. Tu peux penser « je suis trop vieux »,« je ne suis pas assez intelligent »,« je n'ai pas de mémoire ». Mais la vérité est plus douce. Ta mémoire suit simplement ses lois. Elle garde mieux ce qui reçoit une vraie attention. Elle adore les images et les histoires. Elle a besoin de voir plusieurs fois la même chose, avec du temps entre chaque fois. Elle retient mieux ce qui te touche, ce qui te fait réagir. Elle a besoin d'espace pour ranger ce que tu veux vraiment garder. Tu ne contrôles pas tout, mais tu peux choisir la manière dont tu apprends. Tu peux décider de donner des images à tes mots. Tu peux décider de transformer les listes en petites scènes. Tu peux décider de revoir quelques mots chaque jour plutôt que tout oublier chaque semaine. Tu peux décider de tester ta mémoire doucement au lieu de seulement relire. Tu peux décider de protéger quelques moments sans bruit. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout appliquer chaque jour. Tu peux commencer très petit. Aujourd'hui, tu peux choisir un mot en français que tu veux vraiment garder. Tu peux lui donner une image. Tu peux faire une phrase avec lui. Tu peux le revoir ce soir. Tu peux le redire demain. Et déjà, tu verras que quelque chose change. Tu vas sentir que ta mémoire n'est pas contre toi. Elle attend simplement que tu apprennes à travailler avec elle. Pas à pas, tu peux passer de « je ne retiens rien » à « je retiens de plus en plus ». Et un jour, tu te surprendras toi-même en train de parler français en utilisant naturellement des mots que tu croyais impossibles à garder. Ce jour-là,
Tu pourras te dire avec un petit sourire, ma mémoire peut apprendre elle aussi. Et moi, je peux vraiment progresser